tous, bienvenue sur la chaîne d'Iris Factice, la chaîne où il est obligatoire de sentir bon. Aujourd'hui, je vous filme le célèbre tag accro au parfum, donc qui est un tag qui a été créé par Sananas. Vous êtes ici sur une chaîne parfum, il est donc absolument indispensable que je réponde à ce tag. Bien évidemment, ici on va se concentrer sur mes goûts, donc c'est une vidéo qui peut aussi faire guise d'introduction. Je pense que c'est un bon moyen aussi de présenter ma chaîne parfum et qu'on puisse faire connaissance tranquillement. Vous savez déjà des trucs hyper perso sur moi puisque vous venez de me voir parfumer mon canapé. Ne fuyez pas tout de suite, je ne suis pas folle, je suis simplement accro au parfum. Je fais un gros disclaimer, vraiment ici vous êtes sur une chaîne de passionnés, donc ne me jugez pas, j'ai une passion, c'est le parfum, il y a des personnes qui ont pour passion les voitures, l'équitation, le shopping, les fringues, que sais-je. Voilà, on a tous nos petits péchés mignons et si vous voulez venir avec moi dans ma bulle pour quelques minutes, alors restez. C'est parti pour ce marathon questions, il y en a 17, je les ai toutes notées ici sur mon calepin. Première question, combien as-tu de parfums? Alors, je les ai comptés, j'en ai très précisément 104 flacons. Sur les 104, il y en a 45 que je porte vraiment très régulièrement. Il est possible que j'adapte quelques questions, parce que là, ça va être très difficile de faire certains choix. Alors, les 5 parfums dont tu ne pourrais pas te passer. Je vais vous les citer du moins puissant au plus puissant, selon moi. Le premier que je vais citer, bien évidemment, c'est mon infusion d'iris de Prada, qui est le parfum, je pense, que je porte le plus. J'adore m'en pulvériser des tonnes, je trouve que c'est un parfum petite robe noire, dans le sens où c'est un parfum qui est adapté à toutes les situations, dont on peut varier l'intensité du sillage, qui va bien avec tout type de tenue vestimentaire. Le deuxième parfum dont je ne pourrais pas me passer, c'est le Bronze Goddess d'Estée Lauder, donc qui je trouve porte extrêmement bien son nom. Bronze Goddess, voilà, vous devenez en quelques pulvérisations une véritable bombasse des plages, une véritable déesse de l'été. C'est un vrai bonheur qui est pas du tout écœurant, qui est très élégant tout en sentant quand même un petit peu le monoeil. Je l'adore. Le troisième parfum dont je ne pourrais pas me passer, c'est Féminité du bois de Serge Lutens. Alors là, on est proche de la perfection en termes de parfum. C'est un pilier de la parfumerie, celui-ci. Je le trouve ni trop boisé, ni trop fleuri, ni trop gourmand. Féminité du bois, ce que j'adore, c'est que c'est un parfum de peau. Il souffle le chaud et le froid toute la journée ou toute la soirée. C'est définitivement un de mes go-to. Quatrième parfum dont je ne pourrais pas me passer, c'est Tocade de Rochas. Donc Tocade, c'est vraiment un de mes parfums préférés pour l'hiver. Je trouve que c'est un parfum réconfortant, rassurant. J'en pulvérise des tonnes et des tonnes et des tonnes et j'ai tout le temps des compliments quand je porte celui-ci. Et le cinquième parfum dont je ne pourrais pas me passer, c'est le fameux Portrait of a Lady, donc de Dominique Ropion, aux éditions de parfum Frédéric Malle. Alors là, je peux pas vous montrer le flacon tout simplement parce que je le possède dans des camps. Gros projet que de m'en offrir un flacon entier. Je ne saurais pas vous décrire ce qui se passe quand je porte Portrait of a Lady. C'est un parfum qui me donne énormément d'assurance, c'est un parfum dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens moi. Non mais de toute façon, quand on a des parfums préférés, c'est indescriptible. Je sens que je vais vraiment adorer ce tag. Question numéro 3, un parfum que tu n'aimes pas dans ta collection. Alors j'ai cherché, clairement il n'y en a pas. Je ne vois pas l'intérêt de garder dans ma collection un parfum que je n'aime pas. À la limite, j'en garde un certain nombre en dose d'essai pour toujours l'avoir sous la main en cas de besoin. Je vais répondre de la façon suivante, quelle serait la famille de parfums que je n'aime pas ou que j'aime le moins? Donc c'est la famille des gourmands. J'en trouve des gourmands qui ne sont pas trop sucrés à mon goût, je vous en ferai une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. C'est vraiment la famille de parfums qui m'attire le moins. Question numéro 4, quel parfum portes-tu aujourd'hui? Donc c'est l'œillet de Prada que j'adore.
Alors, on arrive sur une série de questions où à chaque fois il faut choisir un seul parfum. Encore une fois, on est sur une chaîne parfum ici, donc je vais m'octroyer le droit d'en choisir 2 par catégorie. Je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant de développer comme ça. Alors, question numéro 5. Quel parfum portes-tu en sortant de la douche? Alors moi c'est essentiellement le soir, donc je veux quelque chose de vraiment délassant pour aller me coucher. C'est soit très régulièrement l'essence d'orange, donc eau de quartier essence d'orange. Bon, je précise que j'en suis à mon 2e flacon, hein, il est énorme celui-ci, c'est un flacon de 200 ml. Et que j'ai acquis très récemment, donc le 2e c'est l'eau de Cologne au musc de la maison de parfumerie Gallimard, qui vous enveloppe d'un nuage de douceur, qui prépare hyper bien au sommeil, qui est très rafraîchissante par ailleurs. J'adore. Question numéro 6, quel a été ton premier parfum? Alors, mon tout premier parfum, je devais avoir 13 ou 14 ans. À cette époque-là, tout le monde portait soit Angel, soit Lolita Lempicka. Et moi, j'étais ultra heureuse parce que j'avais trouvé une imitation du parfum Angel. Vous savez, chez un petit chinois. Et le 2e parfum que j'ai porté, donc là voilà, ça a été mon premier vrai flacon de grande maison, ça a été Allure de Chanel. Je me souviens que je l'avais senti sur une femme qui faisait des essayages dans la cabine voisine, et je lui avais couru après pour lui demander quel était son parfum. 15 ans, complètement accro à Allure de Chanel. Tout va bien. Numéro 7, ton parfum signature. Ouh, mon parfum signature en ce moment, c'est le Rose of No Man's Land de chez Byredo. Une magnifique rose chyprée, en clair-obscur. Qui a un côté à la fois bien propre, mais à la fois sombre. J'adore. Question numéro 8, un parfum pour aller en soirée. Alors, pour un rencard, je choisirais le Bois de Violette de Serge Lutens, donc qui est ressemblant, on va dire, à Féminité du Bois, mais qui est beaucoup plus tourné vers la violette que vers les fruits. Encore une fois, avec le Bois de Violette, exactement comme avec Féminité du Bois, je parfume uniquement ma peau. Envoûtant. Et pour aller danser, je choisis très régulièrement le Forer de Narciso Rodriguez. Question numéro 9, quel parfum pour le printemps? Alors, pour le printemps, j'aime énormément porter le Dior Forever and Ever, donc qui est une magnifique rose fraîche qui est merveilleusement parfaite pour l'arrivée des beaux jours. On peut pas le porter longtemps, hein. Dès qu'il fait un tout petit peu trop chaud, Dior Forever and Ever, ça ne va plus. Et le 2e, je suis désolée, j'ai oublié le flacon et je vais pas retourner le chercher maintenant, c'est la Rose des Vignes de Caudalie qui, elle, par contre, peut être portée beaucoup plus loin dans la saison. Question numéro 10. Vous êtes toujours là? Alors, quel parfum pour l'été? Alors pour l'été, les 2 que j'ai sélectionnés pour ce tag, c'est l'eau de Sisley numéro 3, donc un gingembre très frais, très croquant, tout à fait particulier, on vous reconnaîtra, c'est sûr, avec le siège de Sisley numéro 3. Et le 2e, c'est le Splendide Jardin en Méditerranée, donc de chez Hermès, donc de Jean-Claude Ellena, qui je trouve n'a pas son égal dans l'évocation d'un séjour sur la Côte d'Azur en plein cagnard, Méditerranée, les pieds dans le sable, j'adore. Ah, question numéro 11, un parfum pour l'automne. Alors, les 2 que j'ai sélectionnés sont mon éternel Heure Bleue. Donc l'Heure Bleue fait vraiment partie de mes parfums préférés. Je l'adore, je sais, c'est un parfum qui a plus de 100 ans. C'est un parfum dont certaines personnes peuvent dire qu'il sent la vieille. Arrêtez tout de suite de dire ce genre de choses, ça se fait pas. Les parfums n'ont pas d'âge, les parfums n'ont pas de genre. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais pour moi, les parfums sont des œuvres d'art qui n'ont vraiment pas d'âge. Donc je le porte aussi bien dans sa version eau de toilette que dans sa version eau de parfum. Alors je vais pas l'attraper parce qu'elle fait partie de mon décor. L'eau de parfum, je l'ai en recharge. Et le 2e parfum que j'ai sélectionné pour l'automne, c'est le Jour d'Hermès Absolu. Un bouquet floral complètement extraordinaire, complètement addictif. Question numéro 12, un parfum pour l'hiver.
Alors, les deux que j'ai sélectionnés sont mon Ambre de Réminiscence. Je l'adore, je dirais qu'il fait partie de mes parfums signature. C'est un parfum ultra réconfortant, c'est un parfum très doux, c'est un parfum qui a beaucoup de présence également, et surtout c'est un parfum qui a l'immense avantage de pouvoir être mélangé. Le deuxième parfum que je choisirais pour l'hiver, encore une fois je l'ai en décan, c'est le Coromandel, donc il fait partie de la collection des exclusifs de Chanel. Pour moi, c'est clairement un des plus beaux orientaux actuellement sur le marché. Question numéro 12, quel est ton parfum le plus beau? Donc cette question est posée au sens esthétique du terme, avec le plus beau flacon. Donc moi j'ai sélectionné mon flacon Habanita l'Esprit, donc de Molinard, qui est inspiré donc de son grand frère, l'Habanita classique, donc avec son flacon Lalique. Avec, vous voyez ici, le petit détail du flacon, je le trouve à la fois sobre et élégant. Hop, avec le petit seau de la maison Molinard. Donc voilà pour mon plus beau flacon à mon sens. Question 14, quel est ton genre de parfum? Alors moi, mon genre de parfum, ce sont définitivement les roses chyprées, ce sont les floraux et également tout ce qui est orientaux et boisés. Voilà pour décrire les grandes lignes de mes goûts en termes de parfum. Quel est le plus gourmand de tes parfums? Alors j'en ai sélectionné deux, un que je porte et un que je ne porte pas, vous allez comprendre. Celui que je porte, notamment en été, c'est le Limone Verde, qui est une Aqua Allegoria Guerlain. Je l'adore, et pourquoi je l'ai mis dans les gourmands? Parce qu'il me donne l'eau à la bouche, il me rappelle un célèbre cocktail, mais je m'en douche l'été, j'adore. Et le deuxième parfum que j'ai sélectionné en plus gourmand de ma collection, c'est le Cid Armani. Alors celui-ci, je l'adore, il fait partie des gourmands pas trop sucrés et très élégants que je connaisse et donc que je possède. Par contre, je l'utilise plutôt en parfum d'ambiance ou en parfum pour canapé quand j'en ai l'envie. Avant-dernière question, la question numéro 16, le parfum que tu as acheté plusieurs fois, c'est Féminité du Bois de Serge Lutens. Et dernière question, avant qu'il ne fasse plus du tout jour et que vous ne voyiez plus rien dans cette vidéo, c'est si tu devais éliminer un parfum, lequel serait-il? Bon, de toute façon, la réponse va être extrêmement rapide, je n'en éliminerai aucun. Comme je vous l'ai expliqué, je ne garde que des parfums que j'aime, les parfums que je n'aime pas, je les garde sous une autre forme, donc ma réponse est niet. Bon allez, j'ai fait un effort, si je devais en éliminer un, et je vais vous expliquer après, ce serait mon Silolita. Mon regretté Silolita qui tout simplement a tourné, il s'est complètement madérisé, je ne peux plus le porter, je l'adore. Malheureusement c'est un parfum qui a été discontinué. Ce petit grain était complètement exceptionnel, donc voilà celui que j'éliminerais de ma collection s'il fallait faire un choix. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permet de connaître un petit peu mieux mes goûts en termes de parfum et puis d'apercevoir une partie de ma collection. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tag. Si vous voulez me suivre dans mes tribulations parfumées, dans mes partages de critiques, de bons plans, de parfums du jour et de petites astuces, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche et de me suivre également sur Instagram, donc sur mon compte Iris Factice, c'est le même nom que celui de ma chaîne. Je vous fais plein de gros poutous parfumés et je vous dis à bientôt!